Hello tout le monde, voilà, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et j'espère pouvoir ici, avec cette vidéo, pardon, vous aider à aller mieux, en tout cas si ça n'allait pas très bien. Et voilà, donc je vais vous faire une guidance, on va voir où elle nous mène et quels sont les messages. Et aussi, je voudrais vous faire part, comme dans ma dernière guidance, j'ai parlé de 5 choses à mettre en place pour le mois de novembre et décembre, de semer et de s'aimer. En semant, on va s'aimer et de voir ce que nous récolterons de ce que nous avons semé. Et pour ce mois de novembre qui arrive et ce mois de décembre, et pour certains donc m'ont déjà partagé en commentaire sur des domaines dans lesquels ils voulaient que ça bouge, des choses qu'ils allaient mettre en place. Et merci beaucoup pour ce partage et de vivre le défi ensemble et de pouvoir faire ce suivi aussi ensemble. Et quand vous voulez, ça peut être en commentaire dans une autre vidéo. Mais si vous notez les 5 choses, entre guillemets, eh ben, on comprendra tout de suite de quoi vous voulez parler. Et ce sera possible de le partager quand vous voulez dans ce suivi-là. Ce sera avec grand plaisir de vous répondre. Sachez que si je ne réponds pas à un commentaire, c'est que je ne l'ai pas vu parce que j'essaye de vous répondre et de vous remercier en tout cas déjà de ce partage. Et que si des fois il y a des commentaires sur des anciennes vidéos, ben je les vois pas, en fait je les vois pas arriver, voilà, je vois sur les récentes et je vois moins sur les anciennes, mais avec plaisir en tout cas toujours de vous lire et d'avoir aussi votre énergie. Et j'aime beaucoup ce que je ressens ici voilà, avec ces guidances, avec votre énergie. Et donc, je voulais juste vous partager à mon tour, suite à la vidéo d'hier sur la guidance avec les 5 choses à mettre en place, dont le but est pour moi, de revenir au corps, de revenir dans l'expérience ici à faire et, être dans l'action pour soi et pour se tourner vers soi dans l'énergie et d'aboutir à des choses et de se voir avancer en fait sur ce chemin. C'est un peu une sorte de petit coaching, ces 5 choses à faire sur lesquelles j'ai envie de me suivre moi-même, mais de vous suivre. Et c'est une manière finalement de m'engager vis-à-vis de vous aussi dans ces choses que j'ai envie de mettre en place. Euh, et, euh, et voilà, et de pouvoir partager avec vous les bénéfices de ça et des portes que ça ouvrira aussi. Et j'ai hâte aussi de voir en fait quelles portes s'ouvrent dans votre vie. C'est toujours un vrai plaisir de vous lire et de voir vos avancements en fait. Déjà pour certains qui me suivent depuis 2 mois ou un mois, ou 3 semaines, je vois déjà dans les messages, les commentaires, ceux qui reviennent aux commentaires régulièrement, je vois déjà l'avancement en fait. Et voilà, j'aime beaucoup voir ça, en tout cas. Et donc parmi ces 5 choses que, voilà, que j'ai envie de mettre en place, en tout cas, une de ces choses, pour moi, en tout cas, dans mes choix, ça va être plus à la reconnexion à mon corps, en fait, dont j'ai besoin. Parce que moi, plus personnellement, je suis très connectée, j'étais très dans mon canal, très à l'intérieur, et très dans une certaine dimension, à capter beaucoup de choses toutes ces dernières années. Et aujourd'hui, la reconnexion, je reviens aujourd'hui dans mon corps et j'ai besoin de l'intégrer encore davantage et de renouer avec lui, de me retrouver avec lui, de me retrouver bien avec lui. Et donc, j'ai quelques petites choses à mettre en place très plutôt, voilà, plutôt, on va dire, comment, matériellement et donc, il y a par exemple pour moi l'alimentation. Moi, je compensais beaucoup les manques que j'avais ou quand je souffrais et que j'étais pas bien par l'alimentation, par des plaisirs, voilà. Et parfois, je mangeais euh, comment dire, sans faim. Je peux manger sans faim, je peux grignoter, et n'importe quoi et n'importe quand aussi. Je fais pas vraiment de règles alimentaires. Et comme j'avais pas beaucoup de temps pendant une grande période, enfin je prenais pas le temps, mais
La vie faisant, j'étais très occupée par, quand j'ai commencé à mettre en place mon travail de brocanteuse, de rénovation de meubles, et cetera et de vendre en ligne. Ça a été, génial et beaucoup d'énergie dedans, mais je prenais plus le temps pour, beaucoup moins en tout cas, pour cuisiner, et cetera. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de retrouver un équilibre, alimentaire, un équilibre surtout dans mon corps, de me sentir mieux, dans mon corps parce que je pense que d'avoir mangé un peu n'importe comment m'a un peu déséquilibrée aussi au niveau du corps et me fait sentir parfois, pas très bien. Donc, je sais l'importance aussi de se sentir bien, dans son corps et de retrouver un équilibre alimentaire. Donc là, moi, je m'engage ici par rapport à moi-même et voilà, par rapport à cet équilibre-là alimentaire et que j'ai commencé depuis quelques jours. Et je compte bien le continuer pour, voilà, retrouver quelque chose de sain aussi, voilà, au niveau du corps et à ça, donc première chose, donc l'équilibre alimentaire, et puis, à ça, je rajoute le sport que j'ai fait régulièrement l'année dernière et les années précédentes où, je suis inscrite en salle de sport parce qu'en salle, quand j'y vais, ben, je me sens en mode, là, c'est parti pour 1 heure de sport et je mets ma musique et je suis sur mon tapis et voilà. Et sur d'autres appareils, voilà, je fais de la musculation, et cetera. J'aime beaucoup la salle de sport parce que j'ai plusieurs appareils et c'est un espace où là, je sais que je suis en mode sport. Et j'ai souvent pensé, parce que j'aime aussi marcher dans la nature, je vais beaucoup en forêt marcher, et cetera. Mais je sais que je suis pas en mode sport à ce moment-là. Je me connais, quand je suis dans la nature, je suis en mode plutôt contemplation. Ça reste, je marche, mais ça reste, aussi, je promène mon chien et je contemple et je médite beaucoup quand je suis dans la nature. Donc, j'arrive pas à être en mode sport et je ne cours pas. Voilà, je partage encore un peu ma vie personnelle ici, mais euh, euh, voilà, c'est pour vous expliquer ici ce que je vais entreprendre pour moi dans ces démarches-là, ce mois de novembre et décembre. Mais depuis quelques mois, depuis cet été avec les vacances, avec les enfants à la maison et le rythme qui a changé et ces vidéos et ces rythmes de vie qui deviennent différents auxquels je me réadapte à un nouvel équilibre là en fait qui se passe pour moi, et bien pendant ces quelques mois, ça fait 4 mois que je ne fais plus, que je ne vais plus à la salle et que j'ai perdu ce rythme-là. Donc je veux le retrouver parce que ça me fait beaucoup de bien. Et donc voilà, là je programme dans ces 5 choses que je veux mettre en place novembre-décembre, là, c'est de retourner dès aujourd'hui d'ailleurs à la salle de sport et de me faire du bien parce que ça me fait énormément de bien. Donc pour moi c'est un vrai travail aujourd'hui sur le corps, de reconnexion à mon corps dans les choix que je vais faire aujourd'hui. Voilà, ça se fait 2. Ça en fait 2 déjà qui sont pas mal. Ce sont deux gros choix, en tout cas pour moi, qui me demandent... le sport, c'est beaucoup plus agréable pour moi. Je vais y aller sans problème, en fait. Ça va pas être un problème de retourner à la salle parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Le plus difficile, c'est de tenir aussi peut-être ce rythme alimentaire que je veux avoir, qui est pas drastique, hein. Je suis pas dans un régime, je suis juste dans rééquilibrer et faire attention à ce dont j'ai besoin et rééquilibrer mon alimentation. Et voilà, arrêter les grignotages et voilà. Et donc, oui, ce que je dis, c'est que voilà, moi, c'est plutôt un retour ici dans ce que je vais faire, un retour à mon corps. Mais pour moi, c'est vraiment, je sais que c'est un vrai challenge, la partie alimentation, parce que c'est ce qui m'a beaucoup permis depuis très jeune c'est là où je trouvais le plaisir, en fait, finalement, je crois. Donc, voilà, émotionnellement, je compensais, je crois, avec la nourriture. Voilà, voilà. Et sinon, troisième chose que je sais que je veux mettre en place, novembre et décembre, c'est un rangement au niveau de ma maison. J'ai ici, donc je vis seule avec 5 enfants et je loue une maison et j'ai un projet donc de partir d'ici l'année prochaine, en tout cas je l'espère bien. Et en tout cas ça va se mettre en place et il y a comme une intention de mon côté aussi qui se passe déjà naturellement, j'ai remarqué
quelques jours, plusieurs jours, de rangement, de choses qui sont pour aussi comme une préparation et de vider les choses inutiles, de se débarrasser de choses dont j'ai plus besoin, mais de commencer à préparer finalement quelque part ce déménagement, ce projet que j'ai en réparant des choses aussi dans cette maison qui ont besoin d'être réparées avant que je rende cette maison, voilà, il y a la préparation de rendre cette maison rangée, nettoyée, de faire un travail un peu plus ici de fond pour qu'on soit plus léger au moment de partir, qu'on soit prêt en fait. Donc voilà, j'ai envie de faire ça et puis j'ai envie de faire ça avant la fin de l'année pour me dire aussi, voilà, d'être mieux aussi dans ma maison, d'être mieux parce qu'elle sera rangée et avec tous ces derniers mois et tout le temps que je passe dans mon travail et aussi ces vidéos et ces consultations que j'ai avec vous et que j'adore et qui est vraiment voilà, c'est un vrai plaisir, mais ajoute aussi à mon rythme en fait, à intégrer dans ce nouveau rythme et ce nouvel équilibre de vie. Et donc du coup, j'ai pas de mal à laisser tomber la maison parce que je suis pas quelqu'un qui est très... euh, je suis pas maniaque du tout, mais même je laisse les choses, je sais vivre longtemps dans mon bazar en fait, jusqu'à un moment donné où je me dis là, c'est plus possible en fait. Donc là, on est dans c'est plus possible et on va en profiter pour faire du tri et du rangement. Donc ça, c'est la troisième chose, ma maison. Et ça, c'est un sacré challenge pour moi vraiment. D'intégrer ça dans ma vie. Donc c'est déjà trois choses, pas mal aujourd'hui. Et voilà, j'ai écrit d'autres petites choses, juste des choses que ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait faire. Ce sont des petites choses qui vont être faites en peu de temps, mais quand même, ça fait longtemps. Ça fait 5 ans que je loue cette maison. Et dans mon séjour, j'ai toujours des ampoules en fait au plafond. Et j'ai jamais installé de suspension. Et je trouve que c'est une fortune d'acheter des luminaires en fait. Et, euh, et, et en fait, je me suis toujours dit ça serait sympa quand même de le faire parce que ça fait toujours un peu comme si on ne vivait pas vraiment ici. Et donc pourtant je pense partir, mais j'ai envie de vivre en tout cas cette année ou les mois qui arrivent dans cette maison avec des luminaires dans ce séjour au moins en tout cas. Voilà pour tout vous dire. Donc voilà ce que je vais faire. Et puis c'est symbolique aussi les luminaires, la lumière et de l'embellir cette lumière avec des belles suspensions. Voilà. De se réhabiller quelque part, de réhabiller cette lumière et c'est un peu symbolique aussi avec ce qui se passe pour moi en ce moment. Et puis voilà, ça va rester là. J'ai d'autres petites choses. Je crois que je me suis peut-être mise beaucoup de choses, mais ça reste au niveau très, voilà, l'alimentation, le sport pour moi et me coucher tôt et me lever plus tôt et à trouver un rythme de vie plus sain aussi de sommeil. Je sens que j'ai besoin de sommeil et que je me couche trop tard en tout cas. Et que du coup ça joue sur mon énergie aussi. J'ai besoin de retrouver un équilibre à ce niveau-là. Donc je vais mettre en place ces choses-là. Et puis je vous dirai petit à petit ce que ça m'apporte et voilà et faites de même avec racontez-moi ce que vous allez mettre en place, vous ce que vous mettez en place ou ce que vous avez déjà mis en place peut-être aussi ces derniers mois et qui vous aide aujourd'hui. Et si je fais cela, c'est parce que je sais que ça va m'aider à me sentir bien, ça va m'aider dans cette paix intérieure, dans ce bien-être. Voilà, ça va m'alléger, ça va me permettre de faire des choix différents, d'ouvrir d'autres portes que je n'ai pas connaissance encore, mais de m'ouvrir ces portes-là et voilà, et juste d'être aussi en bonne santé physiquement et spirituellement, mentalement, d'être mieux et d'avoir, pour moi, pour la connexion et pour le canal d'ailleurs, plus je suis bien dans mon corps, plus je suis en équilibre, mieux ça passe aussi et les ressentis sont davantage plus clairs et ce sera la même chose pour vous dans votre vie. Plus vous rangez entre guillemets votre vie, plus vous passez dans l'action de faire des choses et il y a des choses qui se passent où finalement le chemin s'éclaircit, il y a des perceptions que vous avez qui sont beaucoup plus claires et dont vous trouvez le courage, vous osez faire des choses parce que vous avez déjà osé faire des pas pour faire des changements dans votre vie.
pour vous-même. Et donc ça vous ouvre des portes à d'autres choses parce que vous vous sentez capable du coup de faire d'autres choses que vous ne seriez pas senti capable avant parce que vous êtes en train de passer à l'action. Voilà, ceux qui auraient écouté cette petite introduction où je parle de moi, merci. Et sinon, je vais passer à la guidance pour aujourd'hui et au message. Alors, quels sont les messages aujourd'hui? Alors, j'ai les mauvaises bases de départ. Ok. Quels sont les messages aujourd'hui? La beauté. On parle de beauté, de luxe. La corne d'abondance. La justice. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? On parle de vieillesse, une femme et le balayage du passé. Alors, bon déjà, voilà, on me parle d'un point de départ, de quelque chose qui s'est passé chez vous, j'entends le mot rupture, de quelque chose qui s'est brisé à un certain moment, qui vous a créé chez vous finalement un grand changement de vie, qui a pu vous faire basculer dans quelque chose qui était très difficile et très douloureux, qui vous a retourné complètement. Ici, voilà, ça me parle de quelqu'un qui a été complètement retourné. Quand je dis quelqu'un, c'est quelqu'un d'entre vous qui regarde cette vidéo et ça vous concerne. J'ai la femme, mais ça pourrait être un homme. Il s'agit d'une personne ici. Ou ça pourrait être pour certains des hommes, ça pourrait être à cause ou grâce d'une femme et d'une rencontre, de quelque chose qui a un peu mal tourné, on va dire, ou qui a été difficile. Il y a quelque chose qui est vécu ici, qui ont été très compliqués, qui a causé beaucoup de remise en question du coup, mais alors là, finalement très bénéfique en fait. Ça a été comme ça a été la limite de ce que vous pouviez en fait accepter. On est arrivé à la limite de ce que vous pouviez accepter. Et donc du coup, vous avez fait suite à ça des énormes changements justement que vous n'auriez jamais pensé être capable de faire. Par exemple, un déménagement, alors que vous étiez plutôt pas mal où vous étiez, mais ce changement dans votre vie, cette rupture avec une personne, ces souffrances qui ont été associées à ça, ont fait basculer des choses où d'un seul coup vous avez fait des gros lâcher prise avec votre passé. D'ailleurs, je vois balayage du passé, mais c'est ça, ça vous a fait des gros lâcher prise avec votre passé, avec des membres de votre famille. Il y a des choses finalement grâce à cette rupture que vous avez complètement changé. Et à ce moment-là, c'était souffrant, mais vous n'aviez plus l'énergie pour certaines choses. Et donc, du coup, ça a permis de faire du tri vraiment sur vos relations et de vous occuper de vous finalement, en fait. Et de faire des choses pour vous que vous n'auriez jamais faites autrement, sans finalement cette rupture. Même s'il peut y en avoir encore un peu aujourd'hui de la souffrance, il y a quelque chose quand même où vous voyez clair, là, les personnes à qui je parle, que l'avenir va être meilleur et que votre vie va changer en fait. Et ici, je viens appuyer là-dessus et vous soutenir et vous encourager à regarder devant, parce qu'effectivement, ça a fait la balance, et c'est vrai qu'ici j'ai la justice avec la balance, mais ça a fait, c'est comme si vous aviez vu clair sur là où vous deviez mettre tous vos poids en fait, là où vous deviez mettre toute votre énergie finalement, là où vous ne voulez plus la mettre du tout. Ça vous a fait réfléchir sur ce que vous vouliez vraiment en tout cas dans votre vie, et que si aujourd'hui vous êtes célibataire, ça vous fait aussi vraiment savoir ce que vous voudriez si un jour vous rencontriez quelqu'un. Vous savez exactement ce que vous voulez, et vous sauriez reconnaître d'ailleurs aussi la manipulation ou les choses que vous ne voulez plus. Vous saurez vous positionner en fait aussi. Et il y a quelque chose qui vous a touché
tellement profondément qu'en même temps ça vous a changé aussi profondément et ça vous a, voilà, vous avez atteint une limite à ce moment-là en fait. Et donc du coup, atteint la limite atteinte, vous êtes capable aujourd'hui de lâcher sur des choses qui finalement vous font du bien et vous éclairent votre chemin. Et, et vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez de plus en plus des choses qui étaient liées à votre passé et ça vous fait du bien en fait. Et vous êtes de mieux en mieux dans, euh, par le fait de mettre cette énergie là où vous avez très envie, là où vous aviez des projets passés, mais d'ailleurs que cette personne vous freinait et ne permettait pas de réaliser ces projets. Vous étiez adapté à cette personne pour que elle, 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 pour que ça se passe bien avec elle en fait. Donc vous êtes oublié aussi. Et donc là, vous ne vous permettrez plus en fait de vous oublier. Et, donc ça vous permet de vous retrouver, d'avoir des projets aujourd'hui que vous ne pouviez pas vous permettre d'avoir avant. Donc c'est en train de se réveiller. Voilà ce que j'entends chez certaines personnes. C'est en train de se réveiller aujourd'hui. Et à ces projets qui peuvent être, qui peuvent se vivre, qui peuvent prendre vie, qui peuvent auquel vous vous laissez libre de pouvoir déjà y penser et de programmer des choses que vous ne seriez pas, vous n'auriez pas fait avant et que vous commencez à apprécier aussi cette vie-là, de cette liberté-là d'être en fait. Ça c'est chouette de sentir là. Et là, voilà, j'avais tiré la corne d'abondance, mais pour moi l'abondance, elle est vraiment là. Elle est dans un sentiment d'être à un moment donné comme ça, de se sentir libre en fait, de pouvoir être soi. Et ça porte, c'est l'abondance pour moi en soi. C'est la liberté d'être soi. On est très abondant à ce moment-là quand on est qui on est. Ouais, c'est chouette de sentir ça là. Votre vie, pour certains, a changé aussi. Quand je vois la beauté, ici, le luxe, cette carte avec les bijoux, etc., et les mauvaises bases de départ, je pense que quelque part, pour certains ici, vous avez peut-être pensé, il y a plusieurs années de ça, et il y a longtemps, qu'en fait, ce qui pourrait faire, vous pourriez penser, ou vous aviez pu penser que la réussite, ça pouvait être d'avoir une grande maison, une grosse voiture, une femme, un mari, des enfants, enfin, tout cet ensemble de choses là qui fait que voilà, je montre par ce que j'ai à l'extérieur que j'ai réussi quoi en fait entre guillemets ou que c'est ça en tout cas si c'est pas d'avoir réussi c'est de dire je suis heureux en fait si j'ai tout ça. Et aujourd'hui il y a une découverte en profondeur de que ce n'est pas ce n'est pas ça. Et c'est comme si vous le saviez depuis toujours en fait, mais vous ne vous l'autorisiez pas en fait, parce que c'est pas ce que montre non plus vraiment, on peut le dire, la société ou les gens autour de nous, ou peut-être la famille qui insistait, qui montre autre chose de ce qui aurait pu être votre réussite. Et comme longtemps peut-être on cherche inconsciemment ou consciemment, mais on cherche parfois encore à plaire à nos parents parce qu'on a manqué d'affection, ou ils nous ont rarement dit qu'ils nous aimaient, ou ils l'ont pas dit, on ne sait pas s'ils sont fiers de nous. Il y a une recherche inconsciente à chercher de la reconnaissance et à ce qu'on soit fier et que quelqu'un puisse valider le fait que ben voilà, j'ai réussi, j'ai telle profession, j'ai telle voilà, il y a quelque chose de ce que l'extérieur renvoie qui quelque part inconsciemment cherchait de la fierté ou de la reconnaissance quoi. Et il y a aujourd'hui en tout cas très clairement quelque chose qui n'est plus du tout à ce niveau-là et qui est très vécu intérieurement de ce que c'est en fait finalement la réussite en soi, de pouvoir se trouver soi, de cette liberté d'être soi et qui ne s'affiche pas en tout cas par les choses matérielles et qui est vraiment d'un équilibre en fait finalement en soi entre cette intériorité et l'extériorité, de cet équilibre-là, de quelque chose de sain en soi, de pouvoir être soi. Et quelle abondance, quel cadeau de pouvoir amener ça à quelqu'un, en tout cas aujourd'hui, c'est de pouvoir être dans cette abondance-là, c'est de pouvoir se proposer finalement tel que l'on est, dans,
dans qui on est vraiment, voilà, sans masque et sans se raconter finalement des histoires. Et ça peut être très inconscient de le faire en fait, hein. Mais aujourd'hui, de se débarrasser de ça pour pouvoir trouver finalement en face quelqu'un qui soit aussi dans, euh, dans, dans ce qu'elle est, dans cette abondance-là en fait. Et vraiment aujourd'hui, je reconnecte complètement mieux aussi avec ce mot d'abondance, en le sentant aujourd'hui davantage dans mon corps. Je ressens cette abondance, de cette richesse qui est en fait de pouvoir être soi, de cette liberté-là en fait. Et parce que ça amène à l'intérieur de soi déjà un espace infini et en même temps intime. Et j'adore ce côté, pour moi c'est assez divin de ressentir ça. Et je le ressens au moment où je vous le dis, c'est à la fois d'être l'immensité de tout ce qui est, de faire partie de ce tout et d'être dans quelque chose qui est infini, infiniment grand, et en même temps de toucher à l'infiniment intime en soi, de purement soi et unique en fait. Donc voilà, il y a ces deux dimensions qui se rejoignent et que je trouve divin. C'est cet état unique que je suis, touchée à connecter à cette immensité de tout qui nous réunit en fait aussi. Et, et ça, c'est l'abondance de pouvoir se positionner là et d'y rester dans sa vie, de retrouver ces instants dans ce qu'on vit. Et à mon avis, on le vit de plus en plus et on y arrive de plus en plus quand on accède de plus en plus à cet alignement-là de qui on est, dans toutes les sphères, sur tous les plans de plus en plus. Et c'est un chemin, voilà, de toute cette vie ici d'incarnation. Mais là, je le sens en personnes à qui je parle, là, qui sont en train d'aller vers ça et d'y toucher de plus en plus et qui commencent à trouver ici de la joie, à goûter à cet alignement-là. Et de plus en plus alignés que dans tous les domaines de votre vie, crée vraiment ce sentiment unique justement et très intime de bien-être et de recontact de nouveau aussi aux autres, à l'autre, à une relation aussi qui peut être intime parce que l'intimité de soi, de qui on est vraiment est retrouvée. Et donc dans cette abondance-là, je sens la possibilité d'être très stable en fait. Et du coup, je trouve qu'on est vraiment stable, quelqu'un est stable quand il sait complètement qui il est et qui se permet d'être qui il est. Dans ce respect de lui-même, ben, les grands sages qu'on entend parler et qu'on peut admirer pour le travail intérieur qu'ils ont pu faire, etc., qui ont des paroles de sagesse, etc., souvent, ce sont des gens, des personnes très stables en fait, sur lesquelles on peut s'appuyer aussi. Mais je veux dire, pour moi, la stabilité, elle est là, elle est dans quand je sais qui je suis profondément et que je suis alignée et que je me permets d'être qui je suis, j'offre une stabilité en fait. Je deviens un roc, je deviens un roc. Et du coup, je me dis que dans cette stabilité-là, dans cette stabilité-là, je peux aussi rencontrer une personne, partager ça avec la stabilité de l'autre quand il sait aussi qui il est en fait. Et là, on peut construire. Et j'avais fait une guidance aussi sur les fondations et la maison et de l'importance de construire ces fondations et de cette stabilité en fait. Et ça, c'est tout ce travail en fait qui est fait intérieurement. Et on est beaucoup chamboulé avant de pouvoir rendre les choses stables.
mais il faut être beaucoup chamboulé pour finalement se défaire. Je me rends compte de tout ce qui est inutile et qu'on n'a plus besoin dans nos vies et dont il est nécessaire de se séparer pour pouvoir vivre de manière beaucoup plus saine, sereine et pouvoir être profondément soi en fait. Et ça, voilà, ouais, j'aime beaucoup en parler et méditer sur ça parce que c'est vraiment là que touche pour moi l'abondance ou le divin ou la source. J'ai l'impression de toucher à la source quand je parle de ça, quand je le ressens, quand j'en parle et quand je le suis, quand je suis dans là où je dois être et euh, que je me permets simplement d'être moi-même. Et voilà. Et là, c'est vraiment abondant en moi. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? On me parle d'emprisonnement. On me parle d'enfant et de naissance. Je vais prendre encore une carte. 2, ok. On me parle de mort, de faim et de vol, de perte. Alors, c'est intéressant ici, c'est plus qu'intéressant. Avec l'emprisonnement et l'enfant, voilà, je sens surtout qu'il y a une sortie ici. Il y a une porte de sortie en fait. Et vous êtes votre propre porte de sortie, c'est vous qui avez les clés de votre prison en fait. Et il y a cet enfant, votre enfant intérieur, voilà, qui arrive et qui va naître de nouveau du fait de justement de vous autoriser à être vous-même, de passer du temps et de l'énergie pour des choses qui sont essentielles pour vous, qui sont importantes, de faire des choix pour vous en tout cas, qui vont vous apporter et qui vont permettre à cet enfant de se libérer en fait et de retrouver cet enfant que vous étiez et avec vos rêves et de pouvoir vous réaliser. Ici je vois la fin en tout cas par rapport à la perte de quelque chose et ça peut être la perte, ça peut être une blessure pour moi ici de justement enfant, d'une blessure d'abandon pour la plupart, d'une blessure qui peut être de rejet aussi, de quelque chose qui vous avez été malmené en fait ici enfant et en vous occupant aujourd'hui de cet enfant là et vous en occupez quand vous vous respectez, quand vous permettez d'être vous-même, de faire ce que vous ressentez et d'écouter cet enfant-là en fait et de le prendre par la main et de discuter avec lui et de voir ce qu'il a envie. Écrivez ce que cet enfant vous dit, de quoi il a envie cet enfant et de faire des choses avec lui. À ce moment-là, effectivement, vous fermez des portes derrière vous du passé et vous ouvrez des portes, des grandes portes pour l'avenir, pour cet enfant, donc pour vous-même et la possibilité aujourd'hui d'accueillir quelque chose de nouveau et de mettre un terme vraiment avec des choses qui ont été du passé et avec cette blessure, vous êtes en train de refermer surtout. Refermer la porte, c'est refermer aussi la blessure en fait, cette blessure qui cicatrise et en fait vous êtes belle et beau avec vos cicatrices qui racontent une histoire de vous et qui vous rendent chaleureux, qui vous rendent ces cicatrices plus aimants encore et plus beau. Ça fait votre charme et ça vous rend unique aussi. Et ça raconte une histoire de vous. Et juste, ce qui est important aujourd'hui, c'est de refermer ces cicatrices. Et pour mettre du baume sur ces cicatrices, qu'elles referment bien en fait, pour plus qu'elles viennent s'ouvrir, c'est vraiment quand on s'occupe de cet enfant-là, de ce petit garçon que vous êtes ou de cette petite fille que vous avez été et qui a été blessée, d'aller s'en occuper vraiment concrètement, de faire des choses dont elle a envie et de laisser venir justement
si vous ne savez pas de quoi elle a envie, de prendre le temps de se reconnecter avec elle. Et toujours pareil, ce serait d'écrire, l'exercice c'est souvent d'écrire, mais parce que ça permet de vraiment concrétiser, de matérialiser ça, et aussi de le garder par écrit, de pouvoir y retourner, et de se rappeler en tout cas, parce qu'on pourrait avoir, quand je canalise, et vous canalisez aussi en fait, quand vous écrivez et que ça vous arrive comme ça, finalement vous canalisez aussi, et donc du coup, quand on canalise, sur le coup, on croit qu'on va s'en rappeler, parce que tellement on l'a... Et c'est possible qu'on s'en rappelle, mais parfois on ressent les choses à un moment donné, et puis on est passé à autre chose, et finalement, quelques jours après, mince, j'avais ressenti plusieurs choses et je me rappelle plus de ce que j'avais capté. Et c'est pour ça que c'est important de l'écrire aussi, en fait, pour s'en rappeler, puis pour le matérialiser aussi, pour lui donner de la consistance et de la vérité. Et, euh, et voilà, donc vraiment mon encouragement, c'est prendre soin. Et ces 5 choix aussi, si c'est pas fait encore, ça pourrait être des choix justement aussi, ces 5 choses à entreprendre pour semer, pour s'aimer. euh, et récolter de belles choses et de s'ouvrir des belles portes. C'est pouvoir aussi entreprendre pour soigner cet enfant intérieur, en tout cas, ce dont il a envie de faire, des choses qu'il a envie de faire. Par exemple, quand j'étais petite, j'adorais faire des puzzles. Voilà, je passais beaucoup de temps à faire des puzzles ou à dessiner aussi. Et je me rends compte qu'avec le temps, on va à l'école beaucoup, hein, et tout notre temps à l'école, ben, du coup, souvent, on fait plus forcément les choses qu'on aimait. J'ai pu dessiner, j'ai arrêté de faire des puzzles en grandissant, etc. Et voilà, aujourd'hui, et même depuis plusieurs années, j'ai envie je redessine depuis plusieurs années, mais pas autant que je voudrais en fait. J'aimerais pouvoir faire ça davantage. Et ça, c'est ma petite fille intérieure finalement, enfin c'est moi, hein, mais qui a envie d'être toujours dans la création et dans le plaisir simple, sans but non plus de aujourd'hui je rénove des meubles, j'adore ça, mais c'est mon moyen aussi de me nourrir, de gagner de l'argent, quoi, en fait. Donc, il y a des choses que mon enfant intérieur voilà, a envie de faire juste par plaisir d'être dans ce moment-là, de le faire et envie de refaire des pulls. Voilà, et je me dis, mais pourquoi pas en fait, juste d'avoir de nouveau, ça fait longtemps que j'ai pas eu juste ce temps-là, juste pour le plaisir personnel en tout cas. Et de le prendre ce temps-là. C'est vraiment très équilibrant d'avoir aussi des moments de détente. Peut-être vous savez le faire, hein, que là je parle juste pour moi, hein, mais je pense que souvent on a besoin de se rappeler qu'on est aussi voilà, des personnes humaines avec des plaisirs chacun individuels et des choses qu'on aime faire. Et tant mieux si en plus dans ce qu'on fait professionnellement, c'est ce qu'on aime faire, et j'ai la chance de pouvoir faire exactement ce que j'aime et d'être dans ma mission d'âme aussi par ces vidéos, par ces consultations que j'ai avec vous, d'être complètement là où je dois être, et plus encore qu'avec mes meubles voilà, qui sont une passion et un plaisir, mais qui sont aussi un travail pour me nourrir, alors que dans ces consultations, ces rendez-vous-là, c'est aussi un travail, mais en fait c'est une mission d'âme, où je ne vois pas le temps quand je fais ça, et je suis continuellement dans le bien-être quand je le fais. Et, et voilà, je me sens complètement investie et complète. Et à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai de plus en plus le moins besoin de compenser, d'ailleurs, avec d'autres choses, avec la nourriture dont je parlais en début de cette vidéo. Mais effectivement, plus je suis dans qui je suis, moins j'ai besoin de compenser par d'autres choses. Et je me sens davantage équilibrée, en fait. Voilà, pour cette guidance. Et je vous laisserai avec ces mots-là, prenez bien soin de vous. Et voilà, et n'hésitez pas à me partager ce que vous allez faire aussi pour prendre soin de vous, parce qu'en vous écoutant, en se lisant les uns les autres, ça donne la motivation aussi, et des idées aussi de comment on peut le faire. Et voilà, merci à tous
d'être là pour votre écoute et pour vos partages. Et je vous dis à très bientôt.